Entraînement DNB Histoire proposé par Madame Toiti, la construction de l'Union européenne. Peu après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 1950, naît l'idée d'une union entre les peuples européens qui garantirait la paix et la prospérité économique en Europe en intégrant le plus d'États possible. Depuis, cette coopération n'a cessé de s'élargir, renforcée par de nombreux traités. En 2020, l'Union européenne compte 27 membres, concentre 20% de la richesse mondiale et la plus grande part d'échanges commerciaux au monde pour seulement 7% de la population mondiale. La volonté de réconciliation franco-allemande constitue la base de l'Europe, qui trouve sa première incarnation dans la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951. Les pères de l'Europe, les Français Jean Monnet et Robert Schuman, et le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer, sont les artisans des premières institutions. La CECA fonctionne de façon satisfaisante. La collaboration européenne aboutit à la création de la CEE, Communauté économique européenne, par le traité de Rome en 1957. Elle a pour fondateurs 6 pays: France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, et a pour but de mettre en place un marché commun, une libre circulation des personnes, des marchandises, sans barrières douanières, et la création d'une politique économique commune, comme la PAC, politique agricole commune. La CE s'élargit ensuite et se renforce avec l'adhésion, en 1973, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark, en 1981 de la Grèce et en 1986 de l'Espagne et du Portugal. En 1992, le traité de Maastricht donne naissance à l'Union européenne. Il prévoit de munir les pays membres d'une monnaie unique, mise en circulation de l'euro en 2002, d'une politique étrangère et de sécurité commune et de donner la citoyenneté européenne à tous. En 1995, l'espace Schengen devient l'un des piliers du projet européen avec la suppression du contrôle des passeports à l'intérieur de cette zone. Le droit à la libre circulation dans l'Union européenne s'est ainsi concrétisé pour les citoyens européens. Les principales institutions européennes sont la Commission européenne, un commissaire par État membre, situé à Bruxelles, propose et met en œuvre les politiques communautaires. C'est la gardienne des traités européens. Le Parlement européen, qui siège à Strasbourg et Bruxelles, est une instance législative constituée d'environ 750 députés représentant les 375 millions d'électeurs provenant des 27 États. S'il n'est pas à l'initiative des lois, il participe à l'élaboration des directives et des règlements, ainsi qu'au vote du budget. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne siège à Luxembourg et veille à la bonne application du droit de l'Union. Entré en 1973, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2020. Année d'adhésion à l'Union européenne. Donc vous avez sur cette carte les États européens représentés de couleurs différentes en fonction de leur année d'entrée dans l'Union, d'adhésion dans l'Union européenne. Et donc là, voilà, je vous agrandis les années. Quelle organisation marque le début? Question 1. Quelle organisation marque le début de la construction européenne? A. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, en 1951. B. L'Union européenne, UE, en 1992. C. La Communauté économique européenne, CE, en 1957. 2. Donner le nom de deux des pères fondateurs du projet européen. A. Jean Monnet et Robert Schuman. B. Staline et Hitler. 3. Quelle organisation est créée suite à la signature du traité de Rome en 1957? A. La CE, Communauté économique européenne. B. L'UE, Union européenne. 4. Qui sont les 6 pays fondateurs de la CE? A. Le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Danemark. B. La France, la RFA, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. 5. Quel est le principal objectif de la CE?
A. Aggraver les tensions de la guerre froide. B. Maintenir la paix et la prospérité économique en Europe. 6. Quels types de liens sont mis en place entre les pays de la CEE? A. Des liens essentiellement économiques à travers la création d'un marché commun et de politiques communes. B. Des liens essentiellement militaires avec la création d'une armée européenne. 7. Quels sont les pays qui rejoignent la CEE dans les années 1970 et 1980? A. Pologne, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, République tchèque, Hongrie. B. Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal. Dater le traité de Maastricht. A. 1992. B. 2002. 9. Le traité de Maastricht donne naissance à A. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. B. L'Union européenne, UE. 10. En quelle année l'euro est mis en circulation? A. 2002. B. 1992. 11. Qu'est-ce que l'espace Schengen? A. Un espace de libre circulation des hommes. B. Un espace de libre circulation des marchandises. 12. Combien compte de pays l'Union européenne en 2020? A. 18. B. 27. 13. Quel pays n'est plus membre de l'Union européenne depuis le 31 janvier 2020? A. Le Royaume-Uni. B. La Pologne. Et voilà, c'est terminé pour ce travail. On attend vos retours. Bonne journée.